Jérémy Guèze, vous avez créé le carton de Canal+, la création originale BRI, et on en fête le succès ce soir. Bravo, c'est un carton sur Canal+. Vous êtes créateur, scénariste et réalisateur, et Vincent Elbaz, un des rôles les plus iconiques de la série. Ça nous tenait à cœur de vous avoir pour fêter le succès de cette série. Je le dis, la série, elle m'a matrixé. Vraiment, je me suis fait matrixer par BRI. Les deux derniers épisodes de BRI ont été diffusés hier soir sur Canal. Ça a été un carton, la série entièrement dispo sur MyCanal. Je vous le dis ce soir, il n'y aura pas de spoiler. Si vous n'avez pas vu la série, il y aura zéro spoiler. Vous allez être déçus, mais vous n'allez pas être déçus parce qu'on va en parler en long, en large et de travers. BRI, ça a enregistré pour sa première soirée de diffusion la meilleure audience pour une création originale sur Canal+ depuis 4 ans. Félicitations. Bravo. Moyenne 1,3 million de visionnages par épisode en replay. Et les gens se mettent à parler en BRI dans tous les sens. BRI par-ci, BRI par-là, c'est devenu une expression. Qu'est-ce que tu veux? Un café avec un peu de BRI. Un peu de BRI. Voilà. Les mecs qui mettent leur réveil à 5h du matin, tu vas faire quoi? Une perquise? Non, je regarde BRI. Voilà, ils sont dans le délire. Comment ça va? Comment vous visez ce succès? Bah bien, non, bah très bien. Moi, je suis très content d'être invité chez vous. J'aime beaucoup. Et puis, non, je suis très fier de cette série, très fier d'en faire partie à mon niveau, voilà. On va parler du rôle de Vincent Elbaz, qui est en train de devenir culte. La série, Jérémy, vous l'avez créée, réalisée et écrite avec Erwan Ogoyar, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc 8 épisodes de 52 minutes. Une des forces de BRI, c'est le casting, avec des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la fiction en France. Un renouvellement total du genre, avec des acteurs tous exceptionnels. Comment est née la série et comment est-ce que vous avez imposé tout ça? C'est vrai que j'avais envie de renouveler un peu ce genre qui est devenu du flux, qui est la série policière, qui est un peu un genre tarte à la crème et collé à un truc. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est vrai que Canal m'a beaucoup suivi et poussé. Moi, je voulais prendre que des jeunes, des visages inconnus, des gens qui, en même temps, avaient une appétence pour un certain type de cinéma parce qu'ils ont tous des débuts de carrière hyper prometteurs, par ailleurs. Et c'est vrai que c'est toujours les mêmes 20 personnes qui reviennent dans les castings en France. Même s'ils sont très bons, ça fait du bien de faire émerger des nouvelles têtes. Ouais. Eh ben, on regarde à quoi ça ressemble. Si vous vivez sur notre planète, BRI, c'est ça. Eric, je te présente Saïd, qui a pris ma place à la BRI. Vous avez parmi les meilleurs éléments de la région parisienne. Police! Peut-être vous respectez d'eux, comme Patrick. C'était un bon Patrick. Il travaillait à l'ancienne. Pas avec Patrick, à chaque fois. Ah, mais s'il vous plaît, arrêtez vos Patrick, arrêtez. Il est à la retraite et moi, je suis pas Patrick. Dernière chose dont j'ai envie, c'est que des fous furieux déclenchent une guerre des gangs en plein Paris. T'as accepté le boulot? Tu te démerdes. Donc c'est BRI. Quand on prépare une série comme ça, quelle est la part de fiction, quelle est la part de réalité? Comment est-ce qu'on se documente? C'est un mélange de tout. Moi, je suis très attaché à la fiction. Après, je pense que le but du jeu, c'est de créer un monde complètement immersif pour que les spectateurs ne doutent plus de sa réalité. Mais c'est évident que c'est un mix des deux. C'est beaucoup de temps passé dehors, avec des voyous, avec les policiers de la BRI, et à regarder d'autres séries et à essayer de mélanger tout ça. Alors, comment est-ce qu'on entre en contact avec les policiers de la BRI? Ça, je pense qu'il y a un standard. Ouais, il y a un standard. Et avec les voyous. Je pense il y a un standard aussi. Pas au même endroit, mais non, on arrive à tisser des connexions, on trouve toujours quand on cherche. Et après, ça, c'est la première partie du boulot. La seconde, c'est est-ce que les acteurs ils vont accepter la prépa et l'immersion. Parce voilà. qu'on va parler de Vincent Elbaz, rôle iconique, celui que vous interprétez, qui s'appelle Éric Pérez. C'est qui Éric Pérez et comment vous avez préparé ce rôle? Éric Pérez, c'est un père de famille. Qui a un standard. Disons que pour jouer ce père de famille, j'avais besoin d'un bon consultant. Ouais. D'habitude, j'aurais pas eu besoin, mais là, c'est vrai que ce monde-là, je ne le connais pas. Ce langage, ce parler, ce phrasé bizarre qu'ont les gens du voyage, et particulièrement dans le milieu de ces consultants-là, dont on a eu besoin, qui était très précieux. C'est un milieu à part même dans les gens du voyage, au fond. Donc,
c'est compliqué, c'était un peu hermétique, un peu inaccessible. Et puis Jérémy, il a trouvé un accès. Ouais, j'ai trouvé un accès. Et non, après, je remercie vraiment Vincent parce que je lui ai passé un numéro, je t'ai pris dans la prépa, je lui ai dit appelle les gars, ils vont t'aider. Et un soir, il m'appelle, il me dit j'arrive vers Besançon, c'est sûr ton truc. Et tout ça. Et je me suis dit, il a vraiment été, il n'a pas passé un coup de fil. Et bah, c'est pas tous les acteurs français de sa notoriété qui l'auraient fait. Parce qu'il y a un changement physique, il y a plein de modifications pour ce rôle. Ah oui. Mais ça, en fait, quelque part, ça, c'est pas le plus compliqué, finalement, parce que c'est vrai que je demandais à Jérémy, mais tu as écrit un personnage qui est censé être massif, alors je consulte toujours le metteur en scène, hein, je fais pas tout dans mon coin. Ouais. Mais voilà, il fallait prendre du poids, donc j'ai fait... Ça, je peux aider, ça. Voilà, donc il fallait se faire un bon ventre avec des bras. Oui. Et puis après, effectivement, Jérémy, il avait des envies de... Il me disait, t'as le nez un peu trop fin, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Donc je suis allé voir les effets spéciaux de la production, puis je leur ai demandé un truc, ils ont dit ça coûte 10 000 €. Alors pour faire un nez plus large. Alors moi, j'ai répondu à cette question il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai un bébé de 20 mois qui boit des biberons, en fait. Et donc j'ai coupé 2 tétines, puis je les ai mis dans le nez, puis ça a marché. Et ça a coûté 5,50 €. Non, mais c'est des petites choses. Non, mais c'est con de dire ça. Non, c'est vrai. Mais c'est du bricolage comme ça qui fait qu'après, voilà. Et puis il y a une super make-up aussi, Shirley, qui m'a mis du latex liquide comme ça sur le visage pour abîmer cette peau toute lisse de séfarade. C'est quoi les mots que vous avez appris? J'ai oublié, mais oui, Dinello, des Sterimen, la Caire, c'est la maison. La Caire, c'est la maison. Ouais, Sterimen, c'était un peu givré, quoi. T'es pas net. C'est-à-dire que j'avais le texte de Jérémy qui était écrit volontairement en français assez neutre, en fait. Et puis avec ces bons consultants que j'ai eus, j'insérais avec eux des mots de l'argot, des gens du voyage, et j'envoyais à Jérémy en dictaphone les scènes 2 jours avant le tournage, et il validait, en fait, voilà, pour équilibrer un peu les choses. On s'envoyait des vocaux. Ouais. Et puis on a répété, on répétait dans leur salon aussi, ils m'ont accueilli chez eux, enfin, on improvisait, il y avait aussi Nina qui est venue, Luigi, tous les enfants. voilà. C'est très dur de ne pas tomber dans la parodie, en fait. Il y a ça aussi. Le cliché existe, hein. Enfin, ce sont des gens qui existent. En apparence, c'est un archétype un peu... avec les curseurs sont montés très haut. Ouais. Mais ce cliché-là, entre guillemets, pour moi, c'est pas un cliché, il existe. Enfin, moi, j'ai rencontré, en fait. J'ai rencontré le personnage, on va dire. Quand on écrit une série comme BRI, est-ce qu'on doit être proche de la réalité pour que les gens ne disent pas « ça, c'est mon histoire, vous êtes trop inspiré de moi, j'aurais pu être dedans ». Est-ce qu'on doit rendre des comptes, en fait, au milieu? C'est une bonne question. Non, moi, je pense que j'ai pas de compte à rendre, parce que je sais que j'ai pris les histoires de personnes. Après, ce serait plutôt un compliment qu'on vienne me voir et qu'on me dise « ah, je me suis reconnu dans ça, dans ça prouverait que j'ai bien fait mon travail. » Et côté policier, est-ce qu'eux, ils sont pointilleux? Du rendu, en fait. Du rendu, je pense qu'ils sont très pointilleux, ouais. Moi, ce qui est drôle, c'est que j'en connaissais pas du tout avant la création de cette série. Ils ont beaucoup aidé les acteurs dans la gestuelle et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc très réflexif sur le fait de voir le travail policier à l'écran. Et alors que moi, je leur avais dit dès le départ, ce sera pas réaliste. Je vais pas filmer 6 heures des mecs qui attendent devant une porte et je vais pas respecter ne serait-ce que la temporalité des enquêtes. Donc je pense qu'ils le sont, ils le sont vachement. Vincent Elbaz, un autre personnage de gitan iconique au cinéma, c'est dans le film Snatch. Eh oui. Brad Pitt, Guy Ritchie, on se fait un petit kiff. Ah, bravo. So what's a heck of 2 roof lights? The stylish house frame furniture and the Scar cushions with mats and shag pack cover. Yeah. Right. It's just terrible partial to the Periwinkle Blue bags. Have I made myself clear, bags? Yeah, that's perfectly clear, Mickey, yeah. Just give me 1 minute to confer with my colleague. Did you understand a single word of what he just said? On vient regarder Brad Pitt, maintenant on regarde Vincent Elbaz dans BRI. Merci. Tu viens d'arriver, toi. Maman, ça fait 30 piges que je suis là. Parce que j'ai compris comment ça marche Paris. Tu veux savoir c'est quoi la règle? Chacun chez soi, là. Personne casse les couilles à personne. On n'est pas en Marseille, là. Tous les 36 du mois, là-bas, il y a un cinglé, il se prend pour le chef.
C'est pas bon, ça. On n'aime pas ça, nous. Nous non plus. C'est pas bon pour le tourisme. Hein, on est d'accord, hein, je t'explique. Ça, là, c'est une équipe de schtroumpfs. Ça, ils l'ont allumé devant son fils. C'est des animaux, c'est des canons, ça. Les canons, c'est les Arabes, ils savent pas travailler. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? Vous avez eu des critiques ou pas? Oui, ça fait partie de... Moi, je fais un métier qui... J'ai besoin du public pour faire mon métier. Moi, je ne peux pas le faire seul. Donc, c'est un truc qui se fait en public. D'à partir du moment où ça se fait en public, il faut accepter qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aiment pas ou qui aiment. Et au théâtre, quand on joue, c'est pareil. Le soir, parfois, il y a des gens qui gueulent dans la salle. Ça arrive. Moi, j'irais pas m'embrouiller avec le personnage. Là, j'ai pas ce problème-là avec la fiction parce qu'on n'a pas le retour tout de suite. Mais oui, le retour des critiques, il peut être très fois très cru ou très. Moi, je l'accepte complètement. Pour moi, ça fait partie de mon. Je travaille en public, quoi, donc voilà, faut l'accepter. Il y a quelque chose que je savais pas sur BRI qui illustre bien cet extrait, c'est le rapport et les dialogues qu'il peut y avoir entre les policiers et les gens de l'autre côté, en fait. On n'imagine pas, en fait, qu'ils communiquent comme ça, qu'ils se rendent même des coups de main, parfois. Oui. Bah, c'est des gens, c'est ce qu'on voulait un peu rendre dans la série, c'est des gens qui observent une même réalité, en fait. Ils s'articulent autour d'un même monde, donc ils ont une grille d'analyse qui, quand bien même elle serait opposée de par le point de vue, reste la même. Ils ont les mêmes outils et la même sémantique, quelque part. Et il y a un élément de langage qui revient pendant toute la série. Je vous le dis, il y aura zéro spoiler, hein, vous cassez pas la tête. Hein. Si vous voulez voir, vous allez sur MyCanal. C'est des gens qui veulent éviter une guerre dans Paris. Ouais. On a l'impression que c'est ça, que les voyous disent ça pour obtenir des choses des flics, et que les flics disent ça pour obtenir des choses des voyous. Est-ce que c'est comme ça? Je pense que Paris a un statut un peu particulier. Je ne sais pas si on faisait le compte du nombre d'homicides à Paris, en région parisienne, s'il serait moindre que celui de Marseille. Après, il y a des villes, c'est plus sensationnaliste et facile de les vendre comme pleines de délinquance. Il y en a d'autres où il y a des JO, des belles avenues. Et des embouteillages. Et des embouteillages, beaucoup d'embouteillages. Et il faut préserver ça, surtout, à tout prix. Vous avez appris des choses, vous, sur cette réalité, en faisant la série? Oui, j'ai même récemment lu un article dans Marianne sur l'organisation de la criminalité chez les gens du voyage, là, récemment. Un très bon article qui résume très très bien ce que j'ai appris, moi, avec ces très bons consultants. Là. Quand on écrit Ils ça... m'ont expliqué exactement cet article, en fait. Ils ont dit c'est nous. Là, c'est moi. Bah, ça, c'est tonton Michel. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas angéliser l'un ou l'autre? Je pense que l'idée, peu importe le point de vue ou la communauté dans laquelle on se place, je pense que les gens, ils sont touchés quand on leur offre des modèles de représentation qui sont intelligents. Je pense que n'importe quelle minorité préfère avoir un super méchant très intelligent qu'un âne batté ou qu'un personnage caricatural. Donc je ne me pose pas trop la question d'ange ou démon. Je me dis, est-ce que c'est un bon personnage de fiction? Est-ce que les gens vont être valorisés? Quand bien même on extrairait un méchant de cette communauté-là, de se dire, voilà, c'est un gros méchant de cinéma qui est bien, quoi. D'ailleurs, c'est pas cliché, justement, pour revenir sur le personnage de Vincent Elbaz. On le regarde avec mon amoureuse, la série, et on est fan. Il a une amoureuse, comme ça. C'est pour dire qu'on est tous les deux fans du personnage parce qu'il est touchant, et c'est les moments hyper touchants qui nous ont attrapés. C'est pas les moments d'action, notamment un moment où il essaye d'être sympa avec des commerçants, et il finit la phrase en disant « t'es un bon, toi, t'es un bon ». Et en étant sympa avec un commerçant, et c'est devenu culte pour nous, on se le dit tout le temps. C'est juste pour dire que c'est les archétypes touchants. Vous dites t'es un bon à ouais, je dis t'es un bon à ma meuf, ouais. Mais pour de vrai, si vous nous regardez et que vous êtes en couple et que vous voulez dire t'es un bon à votre partenaire, mais évidemment, voilà, inspirez-vous de cet extrait, regardez. Okay. Faut le dire comme toi. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Ça vous plaît, monsieur? Ça a de la gueule, hein? Et rajoute-moi un cœur dessus. Comme c'est qui coule. Tellement je l'aime, ma fille. T'as compris? Il a pas compris. J'ai expliqué, dis-lui. Ça sera fait, vous inquiétez pas. Comment je dois? Je
dis ça tout de suite. Vous, les calots, vous devriez prendre exemple aussi. Les gâteaux, hein, vos trucs au miel, là, c'est pas bon. Vous mettez du miel partout. Non, Tarek. Tiens, voilà, c'est bon. Prends tout. Tu lui diras qu'il a mangé avec sa femme. Un bon, toi, un bon. T'es un bon. T'es un bon. T'es un bon, t'es un bon, toi, t'es un bon, toi. Non, il y a un petit côté inadapté dans le rapport social, oui. Oui, Légèrement. Mais ce qui me touchait, moi, ce qui m'intéressait, c'était il n'y a pas de volonté forcément de s'intégrer, quoi, au code. Ça, c'est assez touchant, quoi. Ouais. C'est-à-dire le fait de c'est des gens libres, ne pas chercher... Ouais. Voilà. Et cette liberté, elle a une forme de folie aussi, parce que la liberté, elle est, voilà, c'est aussi ça, et cette marginalité... Pauline, toi, il y a une scène qui t'a marqué. Ouais, je trouve qu'il y a une scène qui dit pas mal de choses, parce que c'est aussi votre façon de filmer, de raconter, qui est vraiment ancrée dans le réel, qui a presque parfois un côté doc. Et là, on se retrouve dans une scène avec Patrick, qui est pris un peu à partie par l'ensemble de l'équipe de la BRI, et qui rétorque un truc à Emmanuel DeVos. Je veux bien qu'on la revoie ensemble. Arrête, non mais calmez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'aime pas être pris pour un con. Par qui? Par tout le monde. Mais vous vous prenez pour qui? Vous croyez que la BRI, c'est vous? Allez demander dans les couloirs. Et même dans tout le bâtiment, demandez qui je suis, là. Mais est-ce qu'ils savent vraiment qui vous êtes? Est-ce qu'ils savent comment vous menez vos enquêtes? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez très bien. J'ai juste que je suis un bon flic et que je suis là grâce à mon travail, pas parce que je suis une femme. Et c'est cette punchline, il y a deux rôles féminins qui sont hyper forts dans la série, c'est Ophélie Beau et Emmanuel DeVos, qui est la commissaire. Moi, je me suis demandé si, dans votre enquête et dans votre travail, Vincent Elbaz, vous aviez justement assisté à ce genre de scène. Je sais que vous ne deviez pas beaucoup parler, vous deviez être observateur. Est-ce qu'elles se sont confiées à vous dans l'écriture? Enfin voilà, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, c'est vrai que la place des femmes, elle est induite par le système, ou vraiment, il y en a qui ont tout à fait leur légitimité? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Franchement, pour le coup, j'aime beaucoup cette scène, parce que la fin déjoue ça. Non, c'est plus le fantasme de spectateur de se dire... elles sont là pour des raisons politiques, alors qu'à la fin, elles vont prouver que pas du tout. Et c'est le truc qui me plaisait bien en BRI, c'est qu'il y a un petit côté militaire où, une fois les sélections passées, tout le monde est là à sa place, et on se pose plus la question du genre. Et du coup, ça s'adresse plus aux spectateurs que c'est une reproduction de choses que j'ai pu observer dans la police. Et moi, ce que j'ai découvert sur la BRI, que je ne savais pas en voyant la série, c'est qu'ils ont quand même des moyens. Ils ont des salles de sport de ouf. Ils ont des... Ça va, les voitures, ça va. Il y a des écrans tactiles, tout ça. On dirait les bases des gentils dans Masque, tu sais, dans les vieux dessins animés. Ça existe vraiment, ça? Ouais, les véhicules, bien sûr. Et ils ont des vrais oreillers BRI comme ça? Des fois, des oreillers BRI? Je leur ai volé. Des goodies, quoi. Ouais, ils ont des goodies. D'ailleurs, ils ont des amicales et tout. Si vous voulez vous procurer des goodies. Allez, let's go. Ouais, je suis trop chaud. Stylo, Est-ce ça que doit vous exister. aviez des clichés sur la police, sur les gens du voyage, avant de travailler sur cette série, que vous n'avez plus aujourd'hui? Les gens du voyage, non, parce que j'en connaissais depuis que je suis tout petit, donc pas du tout. La police non plus, parce qu'en fait, l'entité police, elle regroupe beaucoup d'unités et beaucoup de choses. Là, c'était vraiment spécialement la BRI. C'est un peu comme si j'avais voulu faire quelque chose sur l'hôpital. C'est pas pareil d'aller voir des chirurgiens, des ambulanciers, des gens qui bossent en réa. Donc je me suis vraiment intéressé à cette unité-là. J'ai vu un peu de manière satellitaire comment ils interagissaient avec d'autres unités sur quelques enquêtes, mais je me suis surtout intéressé à eux. Donc j'avais pas du tout de clichés, à part peut-être le manque de moyens et les prérogatives de ce genre de groupe. Et je me suis rendu compte que... On vous a demandé vos inspirations en termes de séries. Vous avez répondu Deux flics à Miami, la série The Shield, qui est exceptionnelle. Si vous avez le temps de vous la faire, vous pouvez y aller du début à la fin, ça n'a pas pris une ride. Le film Fort Apache, le Bronx, avec Paul Newman, classique ultime. Et un film classique. On va se faire un grand kiff là dans Click tous ensemble. On va se faire un très grand kiff. Hit de Michael Mann. Et on va se regarder la fusillade. Voilà, parce qu'on aime ça. Bon, c'est comme une pâtisserie, mais c'est... Voilà. On regarde la scène inspirée.
Bon alors, bien évidemment, c'est pas pour de vrai, on vous le dit, c'est dans une fiction, ça s'appelle BRI, c'est le carton de Canal en ce moment. Combien de balles ont été tirées pour faire ça? Un peu plus de 5000. Ah oui, quand même. C'est une scène à 5000 balles. 5000 fois plus cher que le nez de Vincent Elbaz. Les calculs sont bons, c'est ça. Comment on chorégraphie une scène comme ça? Comment on la prépare? On la prépare très en amont parce qu'on va se mesurer à des modèles du genre que de toute façon on n'atteindra pas. Et moi j'ai travaillé avec un ancien membre des forces spéciales qui est un ami à moi qui s'appelle Joan Lara, qui est spécialiste du tir tactique. Et voilà, vous avez des super potes quand même. Ouais, franchement ouais, on s'en rend compte avec le temps. Et c'est vrai que le maniement des armes ça a beaucoup changé dans la vraie vie et au cinéma les gens ils ont encore tendance à tenir leurs armes comme dans les années 80. Et j'étais content de l'avoir pour dépoussiérer un peu tout ça. Ça m'a beaucoup aidé. On a reçu sur ce plateau le vrai patron de la vraie BRI de Paris. Il a donné son avis sur la série. Regardez. C'est une série qui est assez proche de la réalité. On voit que les acteurs ont travaillé pour avoir les attitudes, la manière de fonctionner de la BRI. Il y a beaucoup d'énergie et en même temps de fatigue. Et c'est un peu ce paradoxe qu'on retrouve dans le travail de la BRI, c'est-à-dire que on ne vit pas comme des voyous, mais on vit à l'heure des voyous. Donc on est très fatigué et en même temps, il faut s'entraîner. On doit faire du sport et en même temps, on mange des kebabs et du McDo parce qu'on est en surveillance. Ah, ça c'est ma life. Voilà, il y a plein de correspondances et je suis très heureux d'avoir pu voir cette série qui m'a beaucoup plu. J'avoue, je l'ai binge-watchée. En 2 jours, je l'ai finie et elle m'a beaucoup plu. Il a binge-watché. C'est un bon, lui, c'est un bon. Il est détente, il a les yeux un peu brillants, c'est bien. Ouais, il est au top. Il a vraiment aimé,